C'est supposé de fonctionner? Ouais. Bonsoir, bonsoir. Allô? On est une minute d'avance. Salut Antoine, Allô? comment ça va? Ça va bien, toi? Hey, oui, attends, on va faire un petit comme ça. Il me semble que je te vois mieux demain. Ouais. Qu'est-ce que t'en penses? Fait que on est lundi 22 septembre 2025. Bonsoir, bonsoir à tout le monde. Il est 19h29 au Québec. Il doit être tard Ouais. en France, oui, en Europe, je sais plus. On dirait que j'ai perdu le compte. Fait que bonsoir, bonsoir tout le monde. Tu vas-tu Ouais, le je suis en partager? train de faire ça. Super, merci beaucoup. Fait que c'est ça, on recommence. On recommence les lives les lundis. C'est mon deuxième d'affilée de la nouvelle année 25-26. Parce que moi, j'ai toujours calculé mes années de septembre à juin. Ouais. Fait que donc, fait que comment ça va? Comment allez-vous? Je sais qu'il y a plein de monde qui vont regarder en différé. C'est pas grave. Fait que on est 22 septembre. Il se passe plein de choses dans le monde de ce temps-là. Es-tu d'accord avec moi, Oui, Antoine? beaucoup. Et il se passe plein, plein d'affaires. Ça n'arrête plus, en fait. C'est partout dans le monde, au Canada, aux États-Unis, en Europe, en Palestine, en machin, partout dans le monde. Il se passe un paquet d'affaires. L'inflation n'arrête pas de monter. Euh, les gens perdent leur pouvoir d'achat, etc., etc., etc. On fera pas un gros... on n'amènera pas le monde dans la déprime ce soir, c'est pas ça le but. Mais ça finit tout ça, qu'on suive les actualités ou non. Faites attention où est-ce que vous vous informez. Arrangez-vous pour avoir des informations fiables. Et qu'on suive les actualités ou non, ça finit par nous affecter d'une manière ou d'une autre. Il y a des gens qui sont actuellement affectés dans leur portefeuille, mais au-delà de ça, on, ça nous affecte ou ça nous affecte dans comment on se sent. Ouais. Es-tu d'accord avec ça, Antoine? Très d'accord. Antoine, il a juste 19 ans, mais ça t'affecte. Beaucoup. Est-ce que t'aurais-tu le goût de me dire comment ça t'affecte? Je peux te passer le Beaucoup. micro? Pas tant. Pas tant. Ça m'affecte. Ça m'affecte. Ça t'affecte au niveau psychologique. Ouais. Mentalement et Ben oui, émotionnellement. mentalement, surtout pour les jeunes. Oui. C'est comme si tout à coup, tu as l'impression que le futur a plus d'allure, Ouais. puis qu'on ne sait pas où est-ce qu'on va finir par être, puis on va-tu être capable de s'acheter de la viande le mois prochain, puis donc ça a un impact direct sur chacun d'entre nous. Donc, toi, tu es d'accord avec ça? Oui. Si jamais il y a quelqu'un qui a le goût de me jaser, écrivez-moi, ça me fait plaisir. J'aimerais ça que vous me disiez, est-ce que toi, tu as l'impression que ça t'affecte? Est-ce que tu es conscient, consciente que ça t'affecte dans un premier temps? Parce que il y a plein de gens qui ne sont pas nécessairement conscients que ça les affecte. Es-tu d'accord avec ça, Antoine? Ouais. Moi, je me souviens, durant la pandémie, il y a plein de gens qui m'ont dit: Ah non, moi, ça ne m'affecte pas, ça fait rien, ça ne change rien à ma vie. Non, 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 non. Moi, je travaille pareil, je sais pas, je me rappelle plus, dans un service essentiel. Fait que donc, ça ne change rien à ma vie, moi. Et c'est drôle, en jasant avec les gens de plus en plus, il y a plein de gens avec qui j'ai eu des discussions privées ou dans les coachings. Je me suis rendu compte que même si les gens disaient non, non, ça ne m'affecte pas, rien là, quand j'avais une discussion avec eux, oui, ça les Oui. affectait. Hein? Ouais. C'était assez quelque chose, mais on ne peut pas vivre un événement mondial. C'était Mhm. fou. On ne peut pas vivre un événement mondial de même et ne pas être affecté dans nos émotions Au moins au niveau subconscient. et Inconscient. dans nos pensées, Ouais. que ce soit conscient ou inconscient. Et je, je, je m'enlignais pas pour dire tout ça, mais il y a 99, entre 95 et 99% de notre vie qui est gérée par notre inconscient.
Alors, que l'on en soit conscient ou non au moment où on répond à la question, peut-être que ton inconscient, lui, est au courant, puis toi, t'en es pas consciente. Mais c'est sûr que ça a un effet quelconque. Et donc, si ça affecte notre état, c'est-à-dire comment est-ce qu'on se sent, Ouais. si je me sens pas super bien, si je me sens pas en pleine possession de mes moyens, si j'ai pas l'impression que demain c'est un nouveau jour et que c'est un beau jour demain parce qu'on ne sait plus combien de chenoutes vont nous tomber sur la tête, c'est sûr et certain que ça a un effet sur notre psychologie à tous les jours et même à toutes les heures parce que ça dépend quelles nouvelles qui viennent t'arriver d'en face. On s'entend? Ouais. Et à l'ère de l'information dans laquelle nous vivons actuellement, ça peut être à toutes les minutes qu'on a des nouvelles. Right? Donc, ça peut être à toutes les minutes que ça affecte ma psychologie. Pour être sincère, dans ceux et celles qui m'écoutent, prenons un exemple facile. Tu écoutes les nouvelles ou tu lis le journal, ce que je crois qu'on devrait plus faire. Mais les gens le font quand même. Alors, t'écoutes-les parce que tout le monde se dit, faut se tenir informé. Ouais. Fait que, t'écoutes les nouvelles, tu regardes ton téléphone, tu checkes Internet, peu importe, le journal, whatever, une autre nouvelle qui te tape dans le front, celle-là, elle te touche particulièrement. Y a-t-il des chances que t'ailles le goût de manger des cochonneries pas loin après? Ça se peut-tu que ça t'affecte de cette manière-là? As-tu déjà remarqué que si tu entends une nouvelle qui te fait capoter, c'est pas toutes les nouvelles c'est pas toutes les mêmes nouvelles qui vont affecter les gens. Est-ce que ça se peut que tout à coup, tu aies le goût de manger des cochonneries? Une barre Mars, une Kit Kat, des chips, alouettes. Et ce serait normal. Pourquoi? Parce que quand tout à coup, même si toi, tu n'es pas consciente, quand ton inconscient, lui, il fait « Oh mon Dieu, ça c'est dangereux. Oh mon Dieu, ça n'a pas de bon sens. Oh mon Dieu. » Ton inconscient, lui, il le sait avant toi. C'est fou, hein, de penser de Ouais. même, mais c'est la réalité, c'est éprouvé maintes et maintes fois. Donc, nous savons que nous avons une partie inconsciente en dedans de nous, et cette partie inconsciente-là, elle est consciente avant nous autres. Donc, elle détecte, ma partie inconsciente, elle détecte qu'il y a un problème, que j'ai une peur, qu'il y a quelque chose qui ne fait pas mon affaire, avant même que peut-être que moi-même j'en sois consciente. Et à ce moment-là, mon inconscient fait on n'aime pas ça ici, là, ce qui se passe. On n'aime pas ça du tout. On sent un déséquilibre au niveau des émotions. Fait qu'une Kit Kat, d'habitude, ça fait un job. Et là, tout à coup, tu te mets à avoir le goût de manger une Kit Kat. Et tu ne sais même pas pourquoi. Parce que tu le sais, tu as décidé que tu n'en mangerais plus, ou tu as décidé que tu étais au régime, ou tu as décidé qu'enfin ça serait cette année que ça se réglerait, et tu te retrouves super souvent dans des états comme ça, où est-ce que tu as l'impression que c'est la Kit Kat qui a couru jusque dans ta bouche, et tu te dis, mais comment ça se fait que je me retrouve toujours dans une situation comme ça? Bien, on se retrouve dans une situation comme ça parce qu'on ne s'occupe pas de notre psychologie. On s'occupe généralement de ce qui se retrouve à l'extérieur de nous. Fait qu'on regarde le contenu de l'assiette, puis on se dit, je devrais pas. Oh là, juste une bouchée. Oh là, juste un morceau. Mais on ne s'occupe pas de notre psychologie. On ne s'occupe pas de comment est-ce qu'on se sent. On ne s'occupe pas de regarder qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi et qui fait que j'ai tant le goût de manger des cochonneries. On ne s'occupe pas de la partie la plus importante. Ben, peut-être pas. Elles sont toutes importantes, mais d'une partie super importante de notre être, c'est-à-dire notre psychologie. Qu'est-ce qui se passe dans ma tête? Qu'est-ce qui se passe dans mes émotions? Dis-moi donc. Oh, salut Louise, salut Huguette. Dites-moi donc, les gens qui sont là, il n'y a pas grand monde là, mais
dites-moi donc, les gens qui sont là, est-ce que tu te poses la question régulièrement, genre au moins une fois par jour, comment je me sens? Puis là, puis là, je fais une différence entre salut, ça va? Oui, ça va. Et toi? Ah oui, ça va. Il n'y a pas personne qui s'est vraiment demandé comment est-ce que qu'on se sentait. C'est juste de la politesse. Salut, ça va? Oui, ça va. Oui, toi? Oui, ça va. That's it. On se demande pas, on se pose pas la question et surtout on ne s'arrête pas à se demander comment que je me sens vraiment. Je me sens-tu bien? Est-ce que je me sens vraiment bien? Est-ce que je me sens relax ou stressé? Est-ce que tu te poses la question régulièrement? Est-ce que tu te la poses, cette question-là? Le jour où tu décides que tu fais une diète, est-ce que tu te demandes comment tu vas? La majeure partie des gens vont dire non, je me pose pas cette question-là. Moi, je vis. Il y a tout le temps quelque chose à faire. Je suis tout le temps occupée. Fait que je me pose pas de questions. Puis là, du jour au lendemain, je me dis bon, là, c'est là que je me mets au régime. C'est là que ça va se passer. C'est là que ça va se régler. Mais surtout, je me pose jamais la question comment je me sens. Mais si tu voulais aborder une diète différemment des 499 autres que tu as faites avant, peut-être que ça aurait de l'allure que tu te poses la question cette fois-ci, comment est-ce que je me sens? À chaque jour. Lynn m'a dit non. Je savais que j'avais au moins un non. Il y a des fois du monde qui font ouais, je fais tout ça, mais ils n'ont jamais réussi à se rendre au bout de leur objectif. Ouais. Mais ça, c'est une autre histoire. Fait que Lynn, donc non, tu ne te poses pas la question comment je me sens. Et donc, si on ne se pose jamais la question, on ne peut pas avoir la réponse. On s'entend-tu là-dessus? Or, si j'ai pas de réponse, je suis comme pas au courant de comment je me sens. Je suis pas au courant de ce que je vis émotionnellement au jour le jour. Puis là, tu te dis, je veux me mettre au régime ou je veux partir une business ou je veux. Là, je suis plus capable. C'est cette semaine que je me sépare. Ça fait 15 ans que j'en dis ça. Je suis plus capable. Peu importe ce que tu veux changer dans ta vie, si tu ne te poses jamais la question comment je me sens, tu ne peux pas te retrouver à ton top. Fait qu'en général, on est de même. Ça va, ça va, ça va, ça va, ça va, ça va. On est dans le milieu, de même. Quand on est trop de même, le monde fait ah, Chris, elle est bien énervée, elle, aujourd'hui. Puis si on est trop de même, c'est comme bon, t'es déprimé, qu'est-ce que t'as? Fait qu'on a comme trois états dans lesquels on se sent. Fait que soit qu'on est là, soit qu'on est un petit peu trop là, ou soit qu'on est un petit peu trop là. Donc, quand on est un petit peu hype, là, tout à coup, c'est comme bon, t'es bien bonne mère, t'es bien énervé aujourd'hui, qu'est-ce que t'as? Là, on a l'impression qu'on se fait piocher sa tête. Fait qu'on on veut pas trop être hype. C'est comme weird, hein? Ouais. Les gens qui sont toujours hype, c'est comme weird. Mais les gens qui sont toujours hype, sont-ils mieux que ceux qui sont ici? Sûrement. Il y a des grosses chances. Donc, là, prends le temps juste de fermer tes yeux puis de te poser la question, comment je me sens là? Puis respire. Prends le temps de respirer. Juste respirer. Mais ferme tes yeux. C'est bien plus facile quand tu fermes tes yeux puis tu es en connexion avec ton être. Dire, comment je me sens? Pose-toi la question. Comment je me sens? Moi, actuellement, je peux dire, puis écoute, puis feel qu'est-ce que ça file à l'intérieur de toi. C'est important. Je sais qu'il n'y a pas grand monde qui s'occupe de ça, mais c'est primordial. Comment je me sens? Qu'est-ce qui se passe dans mon corps? Puis si tu prends conscience que tu as que des tensions dans les épaules, relaxe-toi les épaules. Si tu prends conscience que tu as une grosse baboune, relaxe. Juste comment je me sens.
Puis si tu as le goût, écris-moi comment est-ce que tu te sens. Est-ce que tu prends conscience que tu fais "Eh my God, hein? Ça m'a stressé ce qui est arrivé à midi ou avant midi à la job. Ah, je pensais pas que ça m'avait touché tant que ça, mais on dirait que j'étais encore crispée de ce qui s'est passé un matin. Ou je viens d'écouter les nouvelles, là, ça vient de finir, là. Je suis sénère. Ils m'ont mis sénère. Est-ce que tu prends conscience de comment tu te sens? Moi, je peux vous dire une chose, dans la dernière année, avec ce que j'ai vécu, je me suis retrouvée super souvent sénère. Et il fallait que je prenne conscience de comment je me sentais pour pouvoir transformer ça. Pourquoi? Bien parce que vivre dans le stress total pendant un an, pendant plusieurs mois d'affilée, ça affecte beaucoup qui on est. Ça affecte notre humeur, ça affecte nos résultats. Or, que je veuille commencer une diète ou que je veuille enfin renverser mon diabète ou que je veuille avoir les résultats que je veux, peu importe tout ce que c'est, il est important de prendre conscience de comment je me sens. Fait que Lynn, tu te sens fatiguée. Tu te sens-tu fatiguée? Tiens, je vais te poser la question vu que tu me réponds, Lynn. Tu te sens-tu fatiguée parce que il est genre 7h45 maintenant? Tu te sens-tu fatiguée parce qu'il est genre 7h45 puis que c'est la fin de ta journée? Ou tu te sens pas mal de même le matin, même le midi? Est-ce que tu te sens fatigué régulièrement? Le reconnais-tu? Vu que tu viens de prendre conscience, là, reconnais-tu? Est-ce que tu reconnais cet état de fatigue? Est-ce que tu vis ça régulièrement? Et ce, même si tu dors, par exemple. Puis s'il y en a d'autres qui sentent comment, qui ressentent leur état, faites-moi en part, ça va me faire plaisir. Si tu le regardes en rediffusion, écris-moi, je vais venir te répondre. Et donc, fait que j'attends-tu la réponse de Lynn, mais j'aurais l'impression que c'est pas juste parce qu'il est le soir et que tu es fatigué. J'aurais tendance à peut-être mettre des mots dans ta bouche que je devrais pas, mais à dire "Ah ouais, ça m'arrive souvent d'être fatigué." Ouais, c'est ça, hein? Ça m'arrive souvent d'être fatigué. C'est comme un état que j'ai régulièrement. Fait que, on pourrait dire la fatigue, c'est clair que la première des étapes, la première des places sur laquelle ça repose, tout le monde va dire le sommeil, mais en général, il y a plein de monde qui dorment relativement bien, puis qui sont fatigués tout le temps. Alors, la première des affaires, c'est la bouffe. Plus que je mange de sucre, plus que je suis fatigué. Plus que je mange des trucs qui ne nourrissent pas mes cellules, plus je suis fatiguée, parce que mes cellules ne sont pas nourries. Mes papilles gustatives sont nourries beaucoup avec la Snickers. Le temps qu'elle passe à travers ma bouche, j'avale, ça goûte plus, là. Mais mes cellules ne sont pas nourries. Fait que là, je viens d'avaler de l'air dans le mauvais trou. Donc, Lynn, tu me dis, j'ai le hamster qui vire en titi. Donc, tu arrêtes de me dire, je suis toujours en train de penser à plein d'affaires, plein d'affaires, plein d'affaires. Ça tourne, ça tourne, ça tourne, je me couche, c'est que ça tourne, ça tourne. Des fois, il y a plein de monde qui font de l'insomnie parce que ça tourne, ça tourne. Et on a l'impression qu'on est prisonnière de ces pensées-là. Vrai ou faux? Je sais que c'est vrai. T'es vrai? Toi aussi, tu dis que c'est vrai. Ben oui, parce qu'on est tous montés sur les mêmes modèles. Hein? Des fois, le monde, ils me dit "Ah ouais, mais là, ça marche pas pour moi." Mais si t'es un être humain, ça fonctionne en général. On est montés sur les mêmes modèles. Peu importe la race, là, si t'es un être humain, on est monté sur ces mêmes modèles. Donc, fait que c'est. OK, good. J'espère que. Fait que tu t'occupes de ton alimentation, mais t'es fatigué quand même. C'est-tu le meilleur exemple pour démontrer c'est bien beau l'alimentation, mais si on s'occupe jamais de notre psychologie, on n'améliore rien. Et pire, c'est qu'on ne tient pas
À un moment donné ou à un autre, même si tu es suivi par une coach ou même si tu es suivi par une diététiste ou whatever, à un moment donné, tu y vas plus. Tu vas plus la voir. Pourquoi? Parce que tu es trop fatigué un soir. Un soir, tu es trop fatigué. Fait que tu y vas pas à ton rendez-vous. Puis là, tu le reportes. Puis là, ça commence de même. Ouais. Puis ça chire. Ça- et pourquoi? Ben parce que les coachs en alimentation, en général, vont pas s'occuper de cette sphère-là qui est à la base de qui on est en tant qu'être humain, c'est-à-dire c'est quoi ta psychologie. Fait que si tu es fatigué parce que tu passes ta vie à penser à toutes les chenoutes qui se passent dans le monde ou dans ta vie, il y a très peu de chances qu'on se rende où que ce soit dans l'atteinte de nos objectifs. Est-ce que il y en a qui prennent conscience à quel point c'est important. J'en ai toujours parlé, là, avant je faisais le set au mindset, tout ça, j'en ai toujours parlé. Mais j'avais l'impression que les gens ne saisissaient pas mon message, fait que c'est pour ça que j'ai décidé de transformer toutes mes affaires puis de faire on va axer sur ça parce que quand les gens vont comprendre que numéro un, que ce soit une business, que ce soit que tu veuilles te séparer ou que tu veuilles rencontrer quelqu'un, parce que ça fait tant d'années que tu es tout seul. Que tu veuilles partir une business, que tu veuilles prendre soin de ton corps, que tu veuilles être en santé, faire une diète, changer de job, peu importe, élever des enfants du monde, peu importe ce que tu as le goût de faire, si tu ne commences pas par t'occuper de ta psychologie, tu vas avoir les mêmes résultats que tu as toujours eu avant. Si tu commences, je sais, j'ai fait 42 diètes dans ma vie. Je pourrais dire 1000 après. 42 000 diètes dans ma vie. Puis le seul temps où ce que ça a fonctionné, c'est, oui, c'est avec le CETO, parce que c'est un outil métabolique extraordinaire, mais c'est surtout parce que ça faisait des années que je transformais ma psychologie. Or, c'est un outil essentiel. Peu importe ce que nous désirons faire, il faut s'occuper de notre psychologie. Fait que donc, j'espère que tu prends conscience à quel point ça, c'est important. C'est cette semaine qu'on va lancer nos affaires. On va vous revenir avec ça. Mais ce soir, je me disais, bon, parce que tu sais, des fois, je me dis, qu'est-ce que je vais leur dire? Et ce matin, c'est parce que nous autres, on s'occupe de notre psychologie. Et ce matin, on faisait notre routine du matin. Puis ce matin, ça a fait, OK, ce soir, j'ai le goût de faire vivre ça aux gens. J'ai regardé ce qui s'est passé dans l'actualité en fin de semaine. Et je me suis dit, c'est assez. C'est assez. Les gens ont besoin d'amour. Les gens ont besoin de s'occuper de leur psychologie. Je crois que si on finit par créer un mouvement qui prend de l'ampleur, on va pouvoir toucher assez de gens pour que ça ait un impact au niveau mondial. Il va falloir que ça arrête parce qu'à un moment donné, j'ai l'impression, je vais dire quelque chose, mais des fois j'ai l'impression que c'est les forces du mal qui, qui contrôlent le monde. Fait qu'il va bien falloir que nous, en tant qu'individus, on fasse quelque chose. Fait que ce soir, j'ai le goût de vous faire un cadeau, ne serait-ce que pour vous offrir un moment de bien-être. Et si vous avez le goût, ben, en fait, c'est plus, si tu as le goût d'aller mieux, je te suggère grandement de prendre ce qu'on va faire ce soir et de le multiplier à chaque jour, de le répéter et de le faire. OK? Bravo! 33 livres, super, bravo Lynn. Fait que, êtes-vous prête? Fait que ce que j'ai le goût de vous faire vivre ce soir, c'est un moment de gratitude. C'est quoi ça, la gratitude? C'est un sentiment, une émotion qu'on peut ressentir. Et la gratitude, c'est à quel point je peux dire merci pour ce qui est présent dans ma vie, pour ce qui est là. Ça arrive tellement rarement qu'on prend le temps de dire merci pour ce qui est.
En général, on aime mieux focuser sur tout ce qui nous manque ou sur tout ce qui n'est pas là. Mais on prend tellement pas assez le temps de se focuser sur ce qui est là et sur ce qui me fait du bien et de juste prendre le temps d'être rempli de gratitude, de remplir mon cœur de lumière, d'amour, de gratitude envers qu'est-ce qui est présent dans ma vie. Puis ça se peut que tu sois dans un moment dans ta vie où ce que tu as le goût de dire, Anne-Renée, il n'y a rien qui fait mon bonheur dans ma vie de ce temps-là, fait que je ne suis pas capable d'avoir la gratitude. Ben, on va regarder ça ensemble, on va faire un exercice. Juste quelques minutes, juste pour sentir qu'est-ce que ça fait. Tiens, Lynn, tu me diras, qu'est-ce que ça fait à ta fatigue? Tu es en céto puis tu es fatigué, prends du sel, hein? By the way. OK, prends ton sel. Fait que, êtes-vous prêts? Fait que là, je vais vous inviter à fermer les yeux. Tu le fais-tu, Antoine? Ouais. Ben oui, toi, t'aimes ça, enfin ça. Mm. Fait que, J'aime ça fermer les yeux. on va fermer nos yeux. On va déposer nos mains sur nos cuisses. Puis on va juste prendre le temps de respirer lentement et profondément. Une fois. Deux fois. Trois fois. Puis là, je vais t'inviter à juste prendre conscience que, numéro un, tu es en vie et que tu peux être rempli de gratitude parce que tu es en vie. Et tu peux prendre le temps de mettre tes mains sur ton cœur si tu veux, juste de dire merci. Merci parce que je suis en vie. Merci à mon cœur qui bat à chaque jour. J'ai même pas besoin de m'en occuper. Merci. Remplis-toi de gratitude. Prends conscience à quel point c'est grand, cette vie-là, à l'intérieur de nous. À quel point ça fait du bien de juste penser « Wow, je suis en vie. Mon cœur bat, j'ai pas besoin de dire quoi faire, ni quand le faire. Mes poumons respirent. Mes cheveux poussent. Mes ongles poussent. » Et juste de prendre le temps de dire « Wow, merci. Quelle beauté. Quelle beauté, cette vie-là. » Même si ça ne va pas tout le temps comme on veut. Puis, quand ça ne va pas comme on veut, puis qu'on n'obtient pas tout le temps ce qu'on veut, est-ce que tu es capable de passer à travers ça? Prends conscience de la force qu'il y a à l'intérieur de toi. Wow! La force qui t'a amené à passer à travers tout ça, à surmonter tous les obstacles. Que ça aille bien ou non, tu es encore là. Il y a de la force incroyable à l'intérieur de toi. Prends conscience, dis « Hey, merci. Remercie-toi. Merci, j'ai toute cette force-là. » Wow! Puis prends le temps de respirer. Pense à quelque chose d'extraordinaire qu'il y a dans ta vie. Puis mettons que tu es dans une pause où tu as l'impression qu'il n'y a rien d'extraordinaire dans ta vie. Demande-toi qu'est-ce qui pourrait être extraordinaire ou qu'est-ce qui a déjà été extraordinaire dans ta vie. Quelque chose d'extraordinaire que tu as vécu dans ta vie et pour lequel tu peux dire « Ah, merci, je suis privilégié, j'ai vécu ça. Wow! Qu'est-ce que c'est extraordinaire? Merci. » Pense à quelqu'un que tu aimes et que tu peux dire dans ton cœur « Merci d'être dans ma vie. Merci. » Puis respire. Puis si tu sens qu'il y a un sourire qui s'installe tranquillement, pas vite, dans ta bouche, dans ton visage, laisse-le s'installer. Vis-le
À 100%, remplis-toi de gratitude. À 100% dans tout ton corps, dans toutes tes cellules. Respire. Merci. Merci parce qu'il y a du soleil, parce que le soleil existe. Est-ce que tu as pu le sentir aujourd'hui? Peut-être que tu vas le sentir demain. Prends le temps de tout te remplir de cette gratitude-là. Puis une fois que tu te sens différente, c'est sûr que tu te sens différente quand tu es remplie de gratitude par rapport à tantôt comment tu te sentais. Puis prends le temps de revenir, d'ouvrir les yeux et garde cet état de gratitude-là avec toi. Bien au chaud dans ton cœur, mais surtout en dedans de toi. Lynn, comment tu te sens? Ça a-tu fait une différence? Tu te sens-tu autant fatiguée ou ça a fait quelque chose de différent? Puis les autres qui l'avaient vécu, est-ce que vous sentez à quel point que juste de prendre 2 minutes, de centrer mon attention sur autre chose, sur la gratitude et de reconnaître qu'il y a des choses extraordinaires dans ma vie, que tout à coup, ça transforme mon état. Fait que c'est une clé importante. Comment je me sens? Puis tout à coup, oups, il y a des choses qui vont changer. Fait qu'imagine-toi si tu prends le temps de faire ça chaque jour. Fait que ça a changé, Lynn. Voilà. Fait que si tout à coup tu le faisais demain matin en te levant, 2 minutes. 2 minutes de gratitude. Voilà. Plus relax, moins fatigué. Et pourtant, tantôt, tu étais fatigué. Or, j'espère que ça vous donne une idée à quel point comment je me sens transforme tout ce qui va se passer dans ma vie. C'est la clé numéro 1. Comment je me sens. Fait que c'est un cadeau que je vous fais ce soir. Si vous me regardez en rediffusion, ça me ferait plaisir que vous passiez des commentaires. C'est la clé numéro 1. C'est pas de savoir comment ça marche le CETO, la clé numéro 1. C'est de savoir comment je me sens. Comment je me sens à chaque jour. Parce que le jour où je vais me sentir plus depressed ou moins contente ou fâchée ou whatever, c'est sûr que ça va être dur de tenir n'importe quelle diète que j'ai choisie, que ce soit le CETO ou tout autre. Pourquoi? Parce que je me sens pas bien. Et donc, quand je me sens pas bien, je cherche à me sentir bien, que ce soit conscient ou non. Et la bouffe, c'est la première chose que je peux me mettre dans ma bouche qui va changer mon état. Parce que pendant 2 minutes, pendant que je me mets une cochonnerie dans la bouche, j'ai l'impression que je vais mieux. J'ai l'impression que ça m'amène du bien-être. Et donc, j'ai besoin de changer mon état. Fait que l'exercice de gratitude, c'est un des outils. Commencez déjà à le faire à chaque matin ou à chaque matin, midi, soir, parce que c'est pas vrai qu'on roule là-dessus toute la journée. Alors, prenez le temps de le faire. C'est comme ça qu'on commence à s'occuper, à prendre soin de soi. Je le sais, pendant des années, je me garochais dans tout. OK, c'est beau, là, je commence Weight Watchers. Fait que là, je me concentrais à comprendre comment compter des points. Quand je me suis lancée dans mince à vie, là, c'était des équivalents, je ne m'en rappelle plus. Toutes sortes de je devenais la spécialiste du comptage de points, du comptage de calories, du comptage de tout. Mais le jour où j'allais pas bien puis que j'en avais plein mon derrière, je m'en foutais des calories. Et c'est là que ça commençait à prendre le bord. Fait que c'est pas parce que je n'étais pas bonne pour suivre les patentes. C'est pas parce que je n'étais pas bonne. C'est pas parce que je manquais de volonté. Combien de gens me disent, je manque de volonté, je manque de constance.
Mais on manque de tout ça quand on ne s'occupe pas d'abord et avant tout de notre psychologie. Ah ouais, c'est... Ah, ça allait super bien mon seto, j'ai perdu 33 livres, mais là, il est arrivé quelque chose. Puis là, tout à coup, ça a pris le bord, puis là, fin. Faut s'occuper de notre psychologie et c'est ça qu'on va faire avec Fier. Fait que voilà, fait qu'on va revenir cette semaine, Ouais. right? Fait que là, c'était mon cadeau du lundi, 22 septembre. Demain, c'est l'automne qui commence, alors c'est le temps d'attaquer les nouvelles affaires. Je vais vous souhaiter une bonne fin de soirée. Et pour ceux et celles qui nous regardent à un autre moment, bonne fin de journée. Ouais. Bye bye, à la prochaine. À la Salut! prochaine.